Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Abdelrahman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo étude de cas. On va analyser la boutique Musc Intime qui a généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une vidéo avec beaucoup de valeur, donc je te conseille vraiment de prendre des notes. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abdelrahman, j'ai 23 ans, j'ai généré plus de 4 millions d'euros en e-commerce et je suis aussi à la tête d'une des plus grosses structures e-commerce en France qui s'appelle le Digital E-Com Club. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Musc Intime, donc c'est une marque de cosmétiques française parfumée, donc très connue pour ses odeurs autour du muscle blanc et des fragrances un peu sensuelles. Donc leurs produits sont destinés principalement à l'hygiène et aux soins du corps, notamment pour les zones sensibles et intimes. Donc la vidéo sera découpée en plusieurs parties. Donc premièrement, on verra l'idée du produit, donc comprendre comment l'idée leur est venue, la conception du produit, donc comprendre comment ils se sont différenciés des dropshippers classiques en créant leur propre formule, pourquoi ce produit marche et continuera de marcher, leur positionnement, leur stratégie marketing déployée pour atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et la création d'une valorisation pour pouvoir revendre la société. Donc avant d'être une marque à 10 millions, le Musc était un produit de niche très utilisé dans les pays du Golfe et par la communauté musulmane en France. Il faut savoir que Musc Intime n'ont pas sourcé un produit, mais ils ont sourcé un usage. Pourquoi? Car ils ont compris un problème, le problème de l'odeur intime chez les femmes. Et ils ont réussi à casser un tabou en proposant une gamme de produits à usage intime. Avant que Musc Intime s'installe en France, quand les femmes achetaient des produits d'hygiène intime, elles allaient à la pharmacie, un peu honteuse, de demander un produit pour les odeurs ou l'hygiène intime, car ça renvoyait à quelque chose de plutôt péjoratif. Elles cachaient le produit dans le sac rapidement et il y avait vraiment un vrai tabou autour de ça. Le coup de génie de Musc Intime, c'est qu'ils ont réussi à transformer ce tabou en atout de séduction grâce à leur stratégie. Mais on en reparlera plus tard dans la vidéo, soyez attentifs. Maintenant, on va voir pourquoi le produit marche et continuera de marcher. Comme je vous ai dit, Musc Intime ont vraiment réfléchi à tout avant de lancer leur produit, une fois qu'ils ont vraiment compris le problème et surtout ce tabou. Ils ont donc lié la séduction, le désir, le pricing et surtout le besoin. Ces 4 facteurs font que ce projet ne pouvait qu'exploser. Un autre facteur super important et non négligeable est le fait que le Musc Intime est un produit consommable. Et qui dit consommable dit récurrence. Le fait que le client soit satisfait par le produit va le faire recommander sur le site sans avoir besoin d'être reconverti à nouveau. C'est-à-dire que la marque ne va pas dépenser de l'argent à nouveau pour le reconvertir, que ce soit par le biais des ads, de la micro-influence ou de l'influence. Et ça, c'est très très puissant en e-commerce. Maintenant, on va passer à la conception du produit. Pour concevoir le produit, Musc Intime est passé par des laboratoires français. Il y a plusieurs utilités à ça, notamment le coût de revient et surtout l'argument marketing de pouvoir parler du fait que le produit est made in France. C'est un gros badge de réassurance pour le consommateur car il va avoir plus confiance en la marque en sachant que le produit est normé par des laboratoires français et produit en France. C'est vrai qu'on peut penser que le fait de produire en Chine va coûter beaucoup moins cher que produire en France, mais il y a des frais cachés que les gens sous-estiment beaucoup, notamment le transport pour faire acheminer les produits jusqu'en France, ensuite le fait que le produit soit un consommable qui doit respecter énormément de normes pour pas avoir de problème à la DGCCRF, le fait de devoir inscrire son produit auprès des douanes et de différents organismes pour justement passer les étapes de vérification et qu'il puisse enfin être commercialisé en France sans problème. Et si on fait une estimation des coûts, au final on va se rendre compte que produire en France sera beaucoup plus intéressant en termes de coûts et surtout, comme dit précédemment, sur la réassurance et l'empreinte de marque. D'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent créer leurs produits en laboratoire, je vous mets dans la description le contact du laboratoire avec qui je travaille sur mes marques. Vous inquiétez pas, c'est cadeau, allez-y. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, et c'est un coup de génie, c'est que Musc Intime a transformé une honte universelle en fierté collective. Ils n'ont pas simplement vendu du Musc Intime, mais ils ont vendu une tranquillité d'esprit, et ça en 2026, c'est quelque chose qui vaut de l'or et pour lequel le client est prêt à mettre beaucoup d'argent. Maintenant, on se retrouve sur le site internet de Musc Intime pour étudier leur positionnement. Déjà, quand on arrive sur leur site internet, on voit qu'ils ont un branding très marqué, principalement par le blanc et le rouge. Donc le rouge est un peu couleur de la sensualité et de l'intimité, et avec le blanc aussi, couleur de la pureté, la propreté, la douceur. Ils ont vraiment bien défini leur identité de marque. D'entrée de jeu, on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de réassurance et de preuves sociales. Là, ici, on a plus de 400 000 femmes satisfaites, notées excellent sur Trustpilot sur 17 000 avis. C'est énorme. Donc ça vient mettre en confiance le client quand il arrive en se disant, ok, il y a plus de 400 000 femmes qui leur ont fait confiance, autant d'avis positifs. Je suis moi-même allé vérifier par la suite si c'était vrai. Et pour le coup, là, actuellement, ils sont à 19 000 avis pour 4,1 étoiles sur Trustpilot. C'est vraiment énorme d'avoir satisfait autant de clients. Ça prouve avec ces statistiques-là que Musc Intime a vraiment su s'installer sur une niche comme vraiment monopole de cette niche-là et qu'elle a conquis un nombreux panel de femmes et c'est super intéressant et super inspirant. Là, on va voir au niveau des pages produits. Donc moi, je suis vraiment fan. Hein. Ça fait vraiment hyper propre, hyper quali. On voit direct un petit peu ce qui est disponible. Donc là, on voit qu'ils ont des coffrets. Ils ont pas mal de bundles du coup. Ça, c'est super intéressant pour augmenter leur AOV. Directement, on a de l'humanisation. Ça, c'est super intéressant. On a des belles photos produits hyper bien réalisées. Là, on a les autres gammes qui sont disponibles. Donc là, on voit qu'il y a 5 gammes de produits. Donc on a Sakura. Donc c'est celle que j'ai là actuellement. On a Sweet Litchi. On a Amber Flower. Celle-là, moi, je vous le dis honnêtement parce que ma femme, elle l'a acheté. C'est un parfum, je trouve, assez mixte et il sent super bon. C'est-à-dire que même moi, ça m'arrive des fois d'en mettre un petit peu dans les zones un petit peu poignées, cou, etc. Ça sent super bon. C'est assez mix comme odeur. Ça sent vraiment
le musc blanc. On a musc blanc normal et on a du coup la rose mystique. Il me semble que celui-là c'est leur best-seller. Hein. C'est celui qu'elles vendent le plus. Je sais que quand moi je vois des recherches musc intime sur TikTok, principalement c'est ce packaging rouge qui revient souvent. Donc là on a encore de la réassurance avec les avis. Là on voit carrément qu'ils humanisent aussi les avis avec le produit qui a été commandé par la personne. C'est super intéressant ça. Ça permet de peut-être éventuellement indiquer à la personne qui peut être potentiellement intéressée par exemple le déodorant rose mystique. Qu'est-ce qu'on a pensé? Par exemple là ici c'est Julie par exemple. Ici directement on a une offre assez intéressante. Donc en fait ils ont un club VIP. C'est super intéressant. Donc en fait c'est un programme de fidélité que tu peux rejoindre et ça permet en fait en s'inscrivant sur le site de gagner des points à chaque achat qui pourront en fait échanger contre des récompenses. Ça c'est super intéressant. C'est un peu le même type de marketing et de mise en place que Sephora avec les Sephora Gold il me semble. Moi je connais tout ça parce que je me dis ma femme elle est consommatrice de ce genre de produits là. Mais c'est vrai qu'en fait c'est super intéressant. Et ton musc offert c'est trop bien. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait d'avoir mis en place cette espèce de communauté là parce que ils ont dû justement derrière fait énormément de séquences emailing et doivent faire je pense énormément d'argent en emailing parce que pour rejoindre le club il me semble qu'il faut mettre en gros son adresse mail etc. Donc voilà on voit qu'il faut mettre un compte donc directement dès qu'on crée un compte on est recensé dans leur base de données pour être target par les séquences de mail et je pense qu'en emailing je peux pas étudier la stat exacte mais ça doit représenter entre 20 à 30% de leur chiffre d'affaires je pense. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre sur une page produit donc on va regarder par exemple le Amber Flower. Ok donc là ils ont une page produit j'aime trop franchement c'est super beau. Moi je kiffe personnellement vraiment je kiffe de ouf les photos produits elles sont excellentes. Là on voit qu'ils ont mis des éléments de preuve sociale un peu de storytelling autour du produit c'est intéressant. Donc là c'est le pack complet qui vendent à 100 €. Donc ce qui est bien c'est que je pense qu'on est sur des produits qui coûtent pas très cher en termes de bundle. Là on voit il me semble une mousse de douche, il y a un petit miroir, il y a une trousse qui doit coûter quelques centimes hein, je vous dis parce qu'il doit être dans la production de masse. Mais dites-vous que ce genre de produit là à rajouter dans le coffret complet ça rajoute énormément de valeur perçue sur l'offre en fait qui propose à 100 €. Donc en fait quand le client arrive il se dit ok donc sur un produit donc sur un coffret à 100 € j'ai un gel parfumant, une mousse nettoyante, un déodorant solide, un paquet de 30 lingettes, une fleur de douche, un miroir de poche, une trousse Muscave offerte avec une valeur de 11,90 € sur le site. Alors on se dit en fait je fais une affaire de fou et quand on prend les articles au cas par cas seul on voit qu'en fait ça va nous revenir beaucoup plus cher. Donc en fait ça les incite concrètement directement en fait à commander en fait le produit parce qu'il y a une vraie offre qui est puissante et j'aime beaucoup cette manière de faire et c'est aussi ce que je fais moi aussi sur mes produits parce que je me dis qu'en fait je vais rajouter ne serait-ce que quelques centimes sur mon offre complète et ça va juste augmenter la valeur perçue et donc derrière ça peut augmenter votre AOV de manière considérable. Là on voit aussi qu'il y a la possibilité de payer en 3 fois sans frais donc ça c'est énervé pour le client donc il peut se dire qu'en fait pour 100 € il peut payer ça en 3 fois et donc pour le pouvoir d'achat c'est plus intéressant donc ça aussi dans la France de Macron c'est assez intéressant. Dès qu'on met ajouter au panier ce que j'aime bien c'est vraiment leur panier en fait. Donc là on va voir que directement il me semble que c'est dès 60 € on a en fait des serviettes offertes et en fait là on voit qu'on a débloqué la récompense donc là on voit qu'on est encore plus gagnant parce qu'en fait au lieu de payer 15,90 € supplémentaires des serviettes intimité en fait on en a 2 gratuits donc c'est super intéressant et là on a justement des espèces de bundles qui sont rajoutés où la personne peut rajouter encore au panier le déodorant rose mystique pour justement compléter sa commande si elle en a besoin. On a le code de réduction ici, le paiement et donc la page de paiement on va aussi l'étudier, le checkout. Ok super intéressant. Donc là on voit aussi les économies qui sont listées. On a encore un nouveau qui est bien là, c'est le nombre de produits qui sont du coup remémorés à la personne pour se dire qu'en fait regarde pour 100 € qu'est-ce que tu as donc c'est non négligeable, c'est super intéressant, ça c'est super bien. Là il y a encore un bundle pour rajouter encore donc la lingette intime Sakura l'innocente à 3,45 € donc il y a 3,45 € de réduction donc à moins 50% et après on peut mettre toutes les informations ici, c'est super intéressant. Vraiment je trouve qu'ils ont extrêmement bien travaillé leur site, je trouve qu'ils ont quand même, alors là on regarde ils ont 5 gammes de produits mais pour 5 gammes de produits différentes avec en plus ça c'est juste des senteurs hein. Là on parle de senteurs et on parle pas de tous les autres produits donc lingette etc. Je trouve que le site il est quand même assez bien optimisé pour que l'expérience client elle soit au top, c'est à dire que je me perds pas sur le site, je sais où aller, je sais quoi prendre, je vais tout trouver concrètement donc c'est super intéressant et sur ça chapeau parce que le site est pour moi parfait à la conversion. Il y a quelques petits éléments qui manquent je trouve comme par exemple la FAQ pour le client. Après ils ont un chatbot ici donc ça on va dire ça comble un peu le manque de FAQ sur les questions qui peuvent être récurrentes mais en soi dans l'ensemble pour moi c'est un site qui est parfait pour faire de la conversion. Donc là on va se rendre directement sur WebArchive. Donc pour ceux qui connaissent pas WebArchive en fait c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir rentrer l'URL d'un site internet et avoir accès à tous les sites, produits etc qu'il a eu précédemment. Et donc là on va étudier donc WebArchive sur Musc Intime pour voir un petit peu ce qu'il proposait avant, comment le site a évolué et ça va nous montrer exactement comment Musc Intime a pu évoluer au cours des années selon les habitudes de consommation et les offres qu'ils ont pu proposer par le passé. Donc là dès qu'on arrive on voit qu'il y a eu énormément de fréquentation sur le site en 2024. Donc là on va aller étudier directement en 2024, ça m'intéresse à quoi ressemblait le site. Donc on va regarder ça. Et là on va aller sur le 21 avril 2024,
qu'on a eu une grosse hausse de fréquentation sur le site. Donc on va regarder à midi 5 à quoi le site y ressemblait. Ah, ça c'est le Muscat Team que j'ai connu. Voilà, c'est celui-là. Exactement, c'est celui qui m'a le plus marqué, que je voyais souvent. Ah ouais, il était comme ça. C'est que ça me rappelle des méchants souvenirs. Voilà, il était vraiment comme ça. Nostalgique. Ah ouais, voilà que c'était ça. Je m'en rappelle, je vous jure, je m'en rappelle, il était exactement comme ça le site. Quand je le regarde, je me dis purée, Muscat Team, ils ont vraiment tout arraché. C'était exactement comme ça avec les ronds. Bon, on voit que ça a totalement changé. On voit que le site a plus rien à voir. C'est vraiment choquant comment ils ont changé. Par contre, on voit qu'ils étaient vraiment précurseurs du club VIP. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'ils avaient depuis longtemps. J'avais jamais remarqué. Donc là, on voit que Muscle Blanc, ils ont mis. Rose Mystique, c'est bon. Litchi, ils ont gardé. Monoï Oriental, il y avait ça à l'époque. Crazy Passion, il y avait ça à l'époque. Ok. Donc là, ils les ont plus. On voit qu'il y a beaucoup de badges de réassurance. Élu produit de l'année 2024, c'est super intéressant. Par contre, c'est vrai que ça manque de, on va dire, de réassurance ou en tout cas de preuve sociale sur le fait que la marque est 100% française. Ça, c'est super intéressant à mettre en avant. Donc, marque brevetée, disponible en pharmacie, numéro 1 en France, 5 fragrances de... Ok, donc voilà, ok. Ça, c'est super intéressant. Donc déjà, disponible en pharmacie, ça, on reviendra plus tard, hein, parce que maintenant, ils sont disponibles sur des points de vente physique. On y reviendra plus tard, mais c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement puissant en termes de réassurance et de preuve sociale. En tout cas, voilà à quoi ressemblait le site. Donc, on avait une bannière d'accueil. Franchement, je la trouve pas ouf, hein. Mais pour l'époque, peut-être c'était quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'il y a 2 ans, l'IA, elle était pas aussi poussée que maintenant. En tout cas, bah, après, je pense pas que c'était de l'IA, même sur le nouveau site. Mais on va dire que même avec l'IA, je pense que je vais faire beaucoup mieux comme image et comme bannière d'accueil. Là, on voit femme envoûtante, donc femme irrésistible, femme délicieuse, femme rayonnante, femme pulpeuse. Là, c'est vrai qu'on voit que c'est différent du marketing actuel. C'est qu'aujourd'hui, sur le marketing actuel, ils donnent le nom, donc directement, mais ils sont pas dans les appellations femme envoûtante, irrésistible, délicieuse, rayonnante, femme pulpeuse. On va réétudier un peu les pages produits. On va aller sur, du coup, le Amber Rose, il est pas. On va aller sur Mystique, par exemple. Mystique. Ah, on voit que quand même, les pages produits, elles sont similaires. Hein. Elles sont même similaires de ouf. Il n'y a pas eu trop de changements. On a à peu près la même disposition, même optimisation. Ok. Là, je vais l'ajouter au panier. Donc là, bah, du coup, ils sont restés sur le panier de tout à l'heure. Ok, bah les gars, j'ai fait une grosse gaffe, c'est que j'ai pas regardé au niveau des 3 traits, mais en fait, ils ont mis en fait en avant du coup 5 saveurs, donc 5 odeurs, donc 5 parfums différents. Sauf qu'en fait, ici, ils ont tout recensé. Donc en fait, ils les ont encore. C'est où boutique? Voilà, c'est là. Donc en fait, ils ont gardé le Crazy Passion, ils ont gardé le Oriental. Sur le Hot Pitch, très connu celui-là, très connu. C'est pour ça que ça m'a paru bizarre de pas le voir. Ok, donc ça, je viens de remarquer ça. Donc c'est à dire qu'en fait, ils les ont pas arrêtés, ils les continuent, sauf qu'ils les mettent pas forcément en avant directement sur le site. Hein, c'est super intéressant. On voit qu'ils ont développé leur marque. C'est vrai que ça qu'il n'y avait pas en 2024. Il n'y avait pas de brume pour le corps ou de parfum pour cheveux. Ok, parfum pour cheveux. Ok, donc là, on voit il y a de l'humanisation. Donc le produit utilisé. Non, franchement, le site, il est incroyable. Je kiffe. Vraiment, je kiffe. C'est vraiment un site que je pourrais faire si demain je lance une marque avec des consommables de ce type-là. Oui, en fait, tout est expliqué. C'est super intéressant. Ok, donc là, on revient un peu sur la boutique de base donc de 2024. Donc c'est celle qui a le plus performé. Hein. Là, en 2024, je sais que Muscat Team, ils avaient vraiment tout arraché. Parce que c'est là, en fait, ils commençaient à prendre les plus grosses influenceuses. Et du coup, bah là, une fois que l'influenceuse partage 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois le produit, ça n'a pas le même impact que le premier partage. Ce qui fait que là, en fait, à l'époque 2024, c'était vraiment la révolution. Ok, là, on voit un petit truc. Là, franchement, ils étaient quand même en avance. Hein. C'est pas mal. Hein. Et quand même, c'est pas mal du tout. Ok, et le duo musqué, il le vendait 5,80 €. Ça va, là on va étudier les prix. Il le vendait 52,80 €. Donc ça, c'est le duo musqué. Donc il y avait le musc plus le déodorant. Là, on va sur le site, ils le vendent combien? Ok, attends, je vais regarder, voir. Tac, on va aller ici, par exemple, Rose Mystique. Est-ce qu'ils ont un duo? Mais tu sais que je suis choqué des prix. Hein. Je savais pas que c'était aussi cher que ça, Muscat Team. La valeur perçue, elle est folle. Hein. Elle est folle, c'est impressionnant. Et si on étudie, du coup, le trafic de la boutique, ici, on voit que, du coup, pendant la période du Q4, ils ont tartiné. Donc, novembre-décembre, c'était un truc de malade. Janvier, beaucoup moins de visiteurs, c'est logique, hein, parce que le Q4, c'est vraiment là pour optimiser les ventes des e-commerçants. Comme je dis, le Q4, ça peut représenter 60 à 70% des ventes mensuelles d'une marque e-commerce. On voit qu'ils ont 170 ads actives sur Meta Ads, sur Meta. Donc, juste sur Meta, attention, parce qu'il doit en avoir aussi beaucoup sur Snapchat et TikTok. On va aller sur Meta Ads Librairie pour regarder ce qu'ils proposent. Donc là, on voit qu'ils ont quand même pas mal de statiques, si je dis pas de bêtises. Non, ils ont quand même pas mal de créativité. Voilà, il y a beaucoup de statiques. Ça, c'était quand? C'était du coup en juin. Ok. On va regarder un peu les créatives. Ou alors la durée d'utilisation. Et du coup, j'ai voulu tester par moi-même et j'ai commandé la gamme La Délicieuse au Sweet Ok. Tea. Ça, on va revenir sur ça. Et un déodorant solide. Et Ok. du coup, déjà, premier point, l'odeur, elle est juste incroyable. Vraiment, Ok. j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. C'est super sucré, super gourmand. Et alors, pour les prix, c'est un petit peu élevé, mais pour le coup, c'est vraiment justifié. C'est de la qualité et surtout, c'est des produits qu'on peut faire longtemps. Le déodorant solide, par exemple, c'est 4 mois que je l'ai. Donc, au final, ça reste super économique. En plus de ça, les produits sont fabriqués en France avec une très clean. Alors, pour moi, ça vaut largement. Les produits sont efficaces, écologiques et économiques. Et si, comme moi, tu veux tester pour te faire ton propre avis, rendez-vous sur
Ok, là c'est super intéressant parce qu'on voit que là, sur cette stratégie de publicité, on est vraiment sur un contenu très authentique. C'est vraiment, je donne mon avis, je vois comment ça se passe. Là, on pourrait même croire, si c'est fait en Spark Ads sur TikTok, admettons, ou même Spark Ads Meta, que en fait la vidéo, elle a été tournée par une personne qui partage juste simplement son avis sur le produit. Donc ça rajoute beaucoup d'authenticité et ça fait une pub très naturelle qui peut en fait être vraiment vue comme un partage de bons plans par le consommateur ou le potentiel consommateur. Même si je suis en pyjama, je regarde une autre pub là. essentiels de cet été que j'aime trop reprendre chez Musk Intime. Ouais, c'est pareil, c'est ça. C'est les stades de chez Musk Intime, là, les conseils, la gamme haute qualité, les filles. En fait, c'est choquant parce que ça rejoint exactement en fait les mêmes stratégies que nous on utilise. C'est qu'on fait énormément de gifting de masse et que par la suite en fait on va réutiliser ces contenus-là en ads, on va pousser en Spark Ads Meta ou TikTok et ça crée une vidéo très authentique, très naturelle où en fait ça va vraiment pas être perçu comme une pub d'un influenceur ou qui a été payé et qui donne pas son vrai avis. C'est vraiment différemment. Et c'est vrai que moi j'ai pu remarquer que quand par exemple je vais faire du gifting de masse sur une de mes marques et que je vais après lancer ça en Spark Ads, je vais avoir en fait des commentaires qui vont poser des questions à la personne qui figure sur la vidéo alors que c'est une ads mais c'est une Spark Ads et en fait elle va s'adresser à elle comme si en fait elle pensait que c'était une personne qui postait depuis son compte et en fait ça crée de l'authenticité sur la vidéo et quelque chose de très naturel qui va faire que quand le client va tomber dessus va se dire ok, ah bah là je vois sous un angle différent ou je vais voir un avis différent sur le produit que j'avais en tête ou que je voulais acheter et ça va directement avoir une conversion beaucoup plus facile. Il faut arrêter de vraiment en gros être sur des ads trop carrés, trop trucs. Là on voit que regardez, je vous donne un exemple, on va reprendre la première vidéo de base. Je veux dire que la qualité de la vidéo, elle est dégueulasse. Je vais pas vous mentir, c'est dégueulasse. C'est flou, c'est pas ouf, mais c'est ce que les gens ils recherchent. Ils recherchent de l'authenticité. Ils recherchent une vidéo qui aurait même pu être tournée par eux-mêmes en fait. Et ça c'est intéressant. Alors que c'est de l'UGC ou c'est du gifting qui a été repris en ads en fait. Donc c'est super intéressant et on se rend compte qu'aujourd'hui les top marques e-commerce françaises et je pense aussi dans les autres marchés ça doit être comme ça. Ils se hissent en fait avec justement une stratégie d'humanisation et d'authenticité sur leur créative. Et donc ça nous conforte dans l'idée que au sein du Digital E-Com Club on a vraiment les meilleures stratégies pour chiffrer en e-commerce en 2026 surtout, en 2026. J'en profite que tu sois bien concentré sur cette vidéo YouTube pour te rappeler de liker et t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément pour mon référencement et ça me permet de sortir des vidéos aussi qualitatives que celle-ci. Je te remercie. Il y a aussi un point essentiel de marketing sur lequel Musk Intime ont été très très forts, c'est sur les événements. C'est-à-dire qu'il y a des gros événements qui arrivent dans l'année comme Noël, Black Friday, etc. etc. Et on se rend compte qu'ils se sont positionnés non pas simplement avec justement des séquences de mails Black Friday, moins 50% sur tout le site, mais vraiment avec un branding complet, des shootings de produits avec banderole Black Friday. Ils adaptent toute la structure du site en fonction de l'événement qui arrive en question. Et ça, c'est très fort parce que du coup, ça envoie un message clair aux consommateurs. C'est que là, le site a changé complètement pour un événement hyper important. Ça donne vraiment une grosse plus-value et de l'importance pour le client à se dire qu'en fait, ok, c'est maintenant ou jamais que je dois commander et que je dois en gros faire mes provisions limite de produits. Maintenant, on va passer à un autre élément qui a fait vraiment le succès pour moi de Musk Intime et que j'ai abordé brièvement. C'est leur stratégie marketing, notamment l'influence. Concernant le marketing d'influence, c'est selon moi le levier principal qui a permis à Musk Intime de se positionner en tant que numéro 1 en France. Tout simplement, ils ont compris que le produit était viral, qui provoquait des réactions dues justement à ce moment-là à ce tabou en France de l'hygiène intime et qui dit réaction, dit interaction. Et l'interaction, c'est le nerf de la guerre dans les réseaux sociaux pour justement booster une vidéo. Beaucoup pensent que ce sont les vues qui vont faire qu'une vidéo va être poussée ou boostée par l'algorithme, alors que pas du tout, ce sont les interactions en commentaire. On pouvait retrouver des commentaires comme c'est quoi ça, à quoi ça sert, mon copain va être content, je veux tester, que des commentaires qui vont permettre de créer des débats et donc rendre une vidéo virale et donner du coup de la visibilité à la marque. Et donc tous ces facteurs-là, combinés avec l'influence, vont permettre de pouvoir lancer une marque et la faire exploser. Faut savoir que la toute première influenceuse avec qui Musk Intime a travaillé et qui a fait exploser la marque, c'est Soukaina Two Sister. Vraiment, on va dire que c'est le point de départ de la marque qui a été causé par justement la pub de Soukaina Two Sister qui a cartonné. Il me semble qu'ils avaient fait 15 000 ventes en 24 heures sur la pub. C'est colossal. Donc vraiment, ça a permis à la marque de se lancer, de se démocratiser, de vraiment gagner en lumière et on va voir une stratégie dont je vous parle depuis maintenant plusieurs mois, qui est pour moi la meilleure stratégie en e-commerce et que Musk Intime a adopté depuis ses débuts, c'est le gifting de masse. Une fois que le produit a été validé, que le produit avait une viralité, une haute valeur perçue, ils ont démarché une centaine, voire je pense des milliers de créateurs de contenu pour justement leur envoyer leurs produits en échange de contenu sur leur réseau. Je vais reprendre un petit peu la définition de ce qu'est le gifting de masse
tout simplement. Je vais vous imager ça avec un exemple. Demain, au lieu de prendre une influenceuse à 5 000 €, je vais prendre 200 influenceuses à qui je vais envoyer 200 de mes produits. Je vais payer du coup la même somme selon mon coût produit, sauf que au lieu d'avoir une seule influenceuse sur laquelle je vais faire un all-in comme au casino avec des risques de perte si la vidéo ne perce pas, n'est pas mise en avant ou alors n'est pas postée au bon moment, là je vais avoir 200 créatrices de contenu qui vont me permettre d'avoir des possibilités, voire des grandes chances de pouvoir chiffrer. Donc si on reprend le même exemple, tu vas diviser tes chances par 200 en travaillant avec 200 créatrices de contenu différentes plutôt que mettre 5 000 € sur une créatrice où tu vas avoir une chance sur deux concrètement de flop et de perdre tout ce capital-là que tu as investi. Et c'est pour moi, je le dis et je le répète, la meilleure stratégie en e-commerce en 2026 pour démocratiser et lancer une marque. Donc imaginons que tu travailles avec 200 créatrices de contenu différents pour 5 000 € d'investissement en coût produit. Tu vas peut-être avoir 20 contenus qui vont pas forcément performer, 150 qui vont performer normalement et 30 qui vont exceller et te générer des milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers, comme ça a pu être mon cas, d'euros de chiffre d'affaires sur ta marque et aussi lui donner une visibilité avec des contenus différents, des angles marketing différents et donc d'inonder un marché et d'avoir un auditeur qui va voir ton produit sous différentes manières, de présenter de différentes façons par rapport à l'ADA du micro-influenceur. Et c'est pour moi une stratégie extrêmement puissante. Et autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, comme on l'a étudié sur Meta Ads Librairie, le fait d'avoir 200 créatrices de contenu qui vont pub ton produit va faire que justement tu vas rentrer avec des contenus hyper authentiques, hyper naturels qui vont mettre en confiance le consommateur. Alors que si on prend juste une seule influenceuse que je paye 5 000 €, les gens savent qu'elle est payée. Donc ils vont se dire quoi? Que tout simplement l'avis qu'elle partage n'est pas sincère, qu'il n'est pas réel, qu'il est juste fait justement parce qu'il y a une contribution financière derrière. Alors que tous ces contenus-là des 200 créatrices à côté vont être des contenus authentiques et donc du coup par la suite mettre en confiance et mettre de la sécurité et de la preuve sociale sur ton produit quand la personne va vouloir passer à l'achat. Et autre avantage encore, j'ai pas encore fini du gifting de masse, c'est que vous allez pouvoir avoir 200 contenus réutilisables en ads. Vous vous rendez compte du carburant que ça représente en termes de campagne pour justement et de scalabilité pour lancer justement une campagne marketing en ads. C'est super intéressant et comme je vous ai dit, c'est des contenus très humanisants. Ce qui vont faire qu'ils vont être très puissants lorsque vous allez dépenser dessus en ads, que ce soit sur Meta, TikTok, Snapchat ou d'autres canaux. Autre point fort sur lequel Muscintime a pu s'adapter, c'est les habitudes de consommation. On a vu aujourd'hui des stratégies de consommation différentes sur lesquelles les gens sont venus se placer et ont généré des millions, comme TikTok Shop, où justement Muscintime est venu s'installer et s'implanter. On va se retrouver directement sur TikTok pour vraiment voir à quel point ils ont poussé le gifting de masse sur leur marque. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va aller sur mon téléphone et on va se rendre compte à quel point Muscintime vraiment a pris une place sur le marché français. Donc on va mettre Muscintime et là on va voir toutes les vidéos qu'ils ont. Ça c'est un truc de fou. Regardez, là en fait ça fait tellement d'années qu'ils existent que c'est beaucoup trop. Et la majorité des muscles là, des vidéos sont envoyées en gifting. Ça c'est ultra puissant. C'est extrêmement puissant et c'est comme ça qu'ils ont su se démarquer et c'est exactement les stratégies de lancement que nous on utilise sur le Digital Ecom Club pour justement faire durer et faire péter une marque. Là on se rend compte que Muscintime ça représente 10 millions de chiffre d'affaires, plus de 10 millions et une valo à plusieurs millions qu'ils ont revendu par la suite. Donc c'est vraiment énorme et c'est ce que nous on fait sur nos marques et on vous montrera dans tous les cas peut-être dans la vidéo les dashboards qu'on a pu réaliser sur des grosses campagnes en 24 heures et ça fait aussi qu'une marque va durer. Et ça c'est super intéressant. Nous ce qu'on veut c'est pérenniser une marque. C'est pas juste faire du cash flow, faire des one shot et s'arrêter ici. L'autre point fort sur lequel Muscintime sont vraiment venus donc du coup s'adapter, c'est les habitudes de consommation. Là on se rend compte que justement il y a TikTok Shop qui est arrivé et donc Muscintime se sont positionnés sur TikTok Shop et aujourd'hui on se rend compte qu'ils ont fait plus de 36 000 ventes sur la marque Muscintime sur TikTok Shop. Je sais pas si vous vous rendez compte, si on part du principe qu'ils ont un AOV à 50 € alors que Muscintime c'est beaucoup plus, mais on part du principe qu'ils ont 50 € d'AOV, on est sur environ près de 2 millions d'euros de CA réalisés juste avec TikTok Shop. On enlève les autres canaux d'acquisition. C'est énorme. Leur stratégie organique, elle est extrêmement bien ficelée. Leur stratégie ads, elle est extrêmement bien ficelée. Là, ils se sont mis sur TikTok Shop, c'est très puissant. En tout cas, comme je l'explique souvent, le fait de mettre en synergie tous les canaux d'acquisition va faire que vous allez générer du bénéfice. Aujourd'hui, Muscintime pèse énormément de bénéfices et pas juste du chiffre d'affaires parce qu'ils ont su exploiter tous ces canaux d'acquisition. Ils n'ont pas fait juste des ads et de l'influence. Ils ont fait du gifting de masse. Ils ont fait de l'organique. Et ça, c'est vraiment ce qui fait leur force et ce qui va faire la force de vos boutiques e-commerce. Autre point de réassurance et de preuve sociale sur laquelle Muscintime a su s'implanter, ce sont les points de vente en pharmacie. Ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que ça donne une dimension très professionnelle à la marque et très aboutie qui va faire que lorsqu'une personne va aller dans la pharmacie de son quartier et voir que des produits Muscintime sont proposés sur des comptoirs à côté d'autres grandes marques, justement de laboratoires français, va en fait renvoyer un signal de rassurance sur le produit, de dire ok, en fait le produit est super intéressant, il marche vraiment, c'est un produit qui est du coup reconnu par en soi l'État français puisqu'il a donné son feu vert pour la commercialisation de ce produit-là en pharmacie, ce qui va faire que Muscintime va renforcer sa crédibilité sur le marché français. Le fait de voir Muscintime à côté de grandes marques comme Aven, La Roche-Posay, L'Achillée, Vichy, va en fait supprimer le doute qu'une personne pourrait avoir sur la pertinence du produit. C'est ce qu'on appelle en fait le transfert d'autorité. Maintenant, on va aborder un point qui est très important pour moi,
moi, c'est le fait que Musquin Team ait pu créer une valorisation sur sa marque et qu'elle a pu la revendre par la suite. Et ça, c'est un point qui est très peu abordé en e-commerce, parce que c'est bien beau de générer des millions, etc. Mais le fait d'avoir pu valoriser sa marque de par tout le process qu'elle a pu mettre en place et qu'elle a pu du coup intégrer comme base de données, en l'occurrence là, on a une base de données client qui doit peut-être se compter à des centaines de milliers de personnes, voire peut-être millions. Le fait que justement, ils aient tout ce process-là d'ads, de micro-influence, d'influenceuses, etc. va faire qu'en gros, aujourd'hui, si on veut revendre une marque, on va la valoriser par ce biais-là, avec tout ce qu'elle a pu maintenant aujourd'hui fonder et maintenir actuellement comme toujours étant numéro 1 en France. Il faut savoir aussi autre chose que j'ai pas abordé, mais Musquin Team possède des contrats avec des agences d'influence. Donc du coup, ces contrats-là vont venir qu'elle va créer en fait un espèce de monopole sur justement le marché du Musquin Team. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on valorise lors d'une revente de marque. Et on va reparler aussi du fait que la création de la marque a été faite en laboratoire français, fait qu'elle a été sans doute brevetée. Et donc du coup, Musquin Team possède uniquement la composition de ses produits. Et ça aussi, c'est une grosse valorisation lors de la revente d'une marque. Et c'est ce qui s'est passé par la suite, car Musquin Team a pu revendre sa marque. Et je peux vous dire qu'elle l'a revendu plusieurs millions. C'est énorme. Donc il faut faire la différence entre deux choses en e-commerce. Il y a les boutiques cash flow qui sont très intéressantes sur le court terme pour faire de l'argent, etc. Mais c'est des boutiques qui ne vont pas durer. Et les marques, le fait de créer ta marque et justement par la suite pouvoir espérer avoir une valorisation si les choses sont faites correctement. Et c'est pour ça que justement, comme je vous ai dit, le fait de mettre en synergie tous vos canaux d'acquisition lorsque vous allez lancer une boutique en e-commerce qui a une bonne valeur perçue au niveau de vos produits, qui a une bonne viralité au niveau de votre produit, si vous faites les choses correctement, c'est quelque chose qui est entièrement faisable et auquel il faut réfléchir par la suite. Donc faites les choses correctement sur vos boutiques e-commerce, que ce soit même dans votre comptabilité, pour que par la suite, si demain vous créez une marque long terme comme Musquin Team l'a fait, elle puisse se revendre des millions. Et là, en l'occurrence, ils ont pris des millions dans leur poche. Aujourd'hui, la marque, ils ne s'en occupent plus. Ils ont pris des millions nets et ils sont tranquilles, sans doute à l'autre bout du monde en train de siroter un cocktail. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour ceux qui auraient oublié, n'hésitez pas, vous avez du coup le contact d'un laboratoire avec qui je travaille sur mes marques en description si vous souhaitez créer votre marque en laboratoire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Abdelrahman. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.